Bolani à tous. Alors ce matin, je viens m'adresser au chef de l'État, président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la mise en place d'une task force spéciale liquidation, spécial comité de privatisation. Un comité qui a été mis en place en 1996 et qui a été supprimé en 2020. Il a donc existé pendant 24 ans. Pendant 24 ans, ce comité de privatisation a géré les dossiers de liquidation et de privatisation de nombreuses entreprises. Octra, Evegab, Ciment du Gabon, Gabon Télécom et Libertis, Gabon, etc., etc. Aujourd'hui, il y a des Gabonais de ces entreprises-là, des ex-employés de ces entreprises, qui croupissent dans la misère. Parce que le comité de privatisation n'est pas allé au terme de leurs plans sociaux. Parce que le comité de privatisation n'a pas fait correctement son travail. On ne peut pas dissoudre une entité comme ça et ne pas faire un bilan pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des dossiers chauds? Est-ce qu'il y a des dossiers qui peuvent être aujourd'hui des cas sociaux, qui peuvent être des gros cailloux dans la patogasse des militaires du CTRI? Mettez en place, mon général, s'il vous plaît, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une injonction, c'est une demande d'un citoyen. Mettez-nous en place une task force spéciale, comité de privatisation. Les ex-employés de beaucoup d'entreprises sont organisés. Ils ont des comités où ils ont tous les dossiers. Il y a eu plusieurs démarches administratives où même la justice a donné raison. Mais malheureusement, ces gens-là ne rentrent pas dans leur fonds. Ces Gabonais-là, ces citoyens-là, aujourd'hui, ils sont laissés pour compte. Les régimes précédents ont mis ces Gabonais dans la souffrance, dans la misère. Aujourd'hui, la transition a une mission, restaurer la dignité des Gabonais. La restauration de la dignité, ça passe par la réparation de ces préjudices-là, la réparation de ces injustices-là. Mettez cette task force-là en place. Mettez-nous un numéro vert pour qu'on puisse venir contribuer à ces cellules-là pour donner toutes les informations nécessaires pour régler ces crises-là. Il y a des Gabonais qui ont besoin que vous leur tendiez la main, Monsieur le Président. En mettant en place cette task force-là, vous tendez la main à ces Gabonais-là pour les relever et les sortir de la misère. C'est ça aussi le rôle d'un grand homme. C'est de réparer les erreurs de l'histoire. Le comité de privatisation a laissé beaucoup de Gabonais dans la misère. On ne va pas lancer une chasse aux sorcières, mais il faut ressortir ces dossiers-là, comprendre ce qui s'est passé. Parce que l'État avait pris en charge un certain nombre de plans sociaux. Pourquoi, aujourd'hui, encore en 2024, des Gabonais réclament leur argent? Ceux des Gabon, c'est 18 ans, Monsieur le Président. Pour ceux de Gabon Télécom et Libertis, c'est 2008. Et dans les dossiers, il y a beaucoup d'injustices. Il y a de gros soupçons de malversation. Il y a même des preuves de traitement discriminatoire, de traitement injuste. Je vais revenir dessus dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, ce que je souhaiterais, Monsieur le Président, que nous souhaitons sûrement, tous les ex-employés là, à travers ma voix, c'est qu'il soit mis en place une task force spéciale, liquidation, comité de privatisation, pour que les organismes de ces ex-employés-là puissent venir déposer les dossiers et avoir enfin une écoute. Ils ont besoin d'avoir un interlocuteur. On ne peut pas accéder directement à vous, Monsieur le Président, mais mettez-nous en place ce mécanisme-là. Sauvez ces Gabonais qui sont dans la misère. Sauvez ces Gabonais dans la misère. Je disais dans une précédente vidéo qu'un homme fort donne des signaux forts. Ces signaux forts-là, ça passe aussi par cette main tendue envers ses compatriotes dans la misère. Vous êtes un homme pieux, un leader charismatique, un homme de principe. Alors, c'est à cet homme-là, cet humain, cet humaniste, que nous venons aujourd'hui demander d'intervenir pour
redonner aux Gabonais leur dignité. Merci, Monsieur le Président.